Olubaka malubanu ekokisama kae Pilaka opesa ekokisama Olubela nani salate Yahweh Nazobondela yo Yahweh okokisa bilaka na ye Nazobondela yo Yahweh okokisa bilaka na ye Papa yonde yolobaki bilaka na yo okokisa ngo Nazobondela yo Hey Yahweh Papa yonde yolakaki bilaka na yo kokokisa ngo Nabondeli yo Yahweh Nazobondela yo Nazobondela yo Moi je t'en supplie Nayebi yo kokana nyonso Nazobondela yo Papa yone ulakaki Yesu bilaka na yo kokokisango Nabondeli yo Seigneur, il peut se moquer de ma foi mais pas de celui en qui j'ai cru On m'a dit que tu peux tout, non, 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 permets-moi de dire ce que tu ne feras jamais. Tu ne peux pas mentir, non, 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 Yahweh, Hey, Papa Nangai, yo moko lobake, bilaka na yo kokokisango, nazobondela yo, navula oyo yes, yo moko lakaki, yes, bilaka na yo kokokisango, nazobondela yo. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Boulelela, boulelela. Boulelela, boulelela. Utana butama na yebe kisiteo Akayo zamba Biblia Utana butama na simba kisiteo Zamba bajenu nangae Moninga nanga, moninga ya zango nyusa Yahweh, mon ami de tout le temps Akayo zamba shilae Akayamba kayo nati Alléluia na mwana na pate Yonde nkosi na yuda Zamba kutila mutima Yonde zambe ya tango nyonso Yahweh Zamba kutila mutima Ata na ye na tongo yo wakanga ite Partagez ces moments bénis
que nous voulons parler de la part de Dieu pour bénir la vie d'une personne. Suivez-moi très bien. Nous rendons gloire à Jésus pour ce temps béni. On est en train d'arranger un peu les sons. Je crois que le son est bon. Merci. C'est bon. Merci Seigneur Jésus pour ce temps béni que tu as disposé pour bénir la vie d'une personne cet après-midi. Nous rendons gloire à Dieu parce que nous voulons écouter sa parole cet après-midi. Merci. Alléluia. Vous savez, écoutez-moi bien. On était en train de parler de quelque chose, suivez-moi très bien. Ça va bénir la vie d'une personne. Le thème principal qu'on parlait, c'était où est ta pierre? Ça c'est le pire, ça c'est le thème qu'on parlait. Où est ta pierre? Alors qu'est-ce que c'est? On parlait de l'histoire de David et Goliath. Je n'ai pas encore le temps pour revenir derrière. Parce que aujourd'hui c'est presque le troisième. Ouais, c'est le troisième dimanche, ouais. Ok. Et j'avais dit ceci. Israël avait des ennemis. Et les Philistins étaient les ennemis les plus jurés des enfants d'Israël. Ils combattaient les Israélites. Et un de leurs qui s'appelait Goliath, c'était un vaillant de guerre. La Bible dit, Goliath bloquait l'entrée aux enfants d'Israël. Goliath injuriait les enfants d'Israël. Il jetait les sorts en Israël. Chaque matin, chaque soir, pendant 40 jours. Qui pouvait combattre contre moi? La Bible dit, malgré les guerriers qui étaient en Israël, des soldats de guerre, personne ne pouvait soulever sa main pour aller combattre contre cet homme de guerre parce qu'il était fort. À cause de sa taille, Goliath faisait peur. Alléluia. Et un jour, David s'est présenté dans le champ de bataille, parce que je n'ai pas encore le temps pour t'expliquer le tout. David a dit, moi je vais combattre contre cet homme. Saoul a fait appeler David pour dire, écoutez, toi tu es un enfant, tu ne peux pas combattre cet homme. C'est un vaillant de guerre. Il a commencé à être guerrier depuis son enfance. Mais toi tu ne peux rien, tu n'es qu'un enfant. David dit ceci, t'en faites pas, mon Seigneur. Je vais qu'on lise un peu le verset, après je vais continuer, lisez avec moi un peu. 1 Samuel, chapitre 17. 1 Samuel, chapitre 17. Je lis du verset 32 au verset 36, j'arrête là. Écoutez-moi très bien. David dit à Saoul, que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant. Il est un homme de guerre de sa naissance, de sa jeunesse. David dit à Saoul, ton serviteur faisait paître le brebis de son père. Il faisait paître le brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une des troupeaux, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais le brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saoul dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Voilà. David s'est présenté devant Saoul, a dit ceci, que personne des enfants d'Israël n'ait peur de ces Philistins à cause de sa taille, car ton serviteur, veut dire moi David,
j'irai combattre contre cet homme. Saoul était étonné pour dire, David, tu es un enfant, tu ne peux pas aller combattre contre lui. Il est un guerrier depuis sa jeunesse. Et David dira, Saoul n'est pas peur. Tu sais, moi David, quand j'étais au champ, quand je gardais les troupeaux de mon père, un ours est venu arracher un des troupeaux de mon père. Je l'ai poursuivi par derrière. J'ai arraché d'abord les troupeaux et j'ai tué cet ours. Ce n'est pas fini. Un lion aussi était venu arracher l'un des troupeaux de mon père. J'ai poursuivi les lions, j'ai arraché les troupeaux et j'ai tué les lions. Ah, étonnant. Saoul a dit, ok. David dit ceci, ne vous en faites pas. Cet homme sera comme l'un des animaux que j'ai tués. Le Dieu qui m'a délivré, il me délivrera aussi. Saoul a dit, pas de problème, va, que Dieu soit avec toi. Laissez-moi vous dire une chose. J'avais dit ceci. David a tué les lions et l'ours. La Bible ne parle pas de ça. Il n'y a que lui-même qui a rappelé ça pour donner l'espoir à Saoul de dire que non, j'ai la capacité d'aller tuer aussi Goliath. Voilà ce que j'ai fait. Bien qu'un enfant, j'ai tué un lion, j'ai tué un ours. Alléluia. J'avais dit ceci. Dans la vie, pour combattre Goliath, Goliath se présente comme des grandes familles. Goliath, ce sont des problèmes qui se posent devant toi. Ce sont des blocages, des barrières dans ta destinée. Dans le chemin de ta vie. Goliath, c'est celui qui barricade le chemin. Parce qu'il bloquait l'entrée aux Israélites. Ils ne pouvaient pas sortir. Goliath était là. Il leur jetait du sort du matin au soir. Goliath, c'est tout hôtel du ténèbre de ta famille qui s'oppose à ta réussite. C'est tout ce qui menace à ta santé dans la vie pour que tu ne puisses pas prospérer. Mais une chose est vraie. David a dit ceci. J'ai tué les lions et l'ours. Et je vais aussi terrasser ce Goliath. Et j'avais dit ceci dans la vie. Si tu n'as pas une histoire avec Dieu, tu trembleras devant des situations. Devant des situations de la vie. Tu trembleras. Parce que tu ne connais pas ton Dieu. Et la Bible dit, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et j'avais continué pour dire, dans la vie, pour se tenir devant Goliath et vaincre Goliath, il te faut passer par deux épreuves. C'est quoi les deux épreuves? Il faut d'abord tuer un ours et un lion. J'avais posé la question. Est-ce que tu as déjà tué un ours et un lion dans ta vie? Ce n'est pas les lions physiques. Et j'avais dit ceci. L'ours que David a tué représente les œuvres de la chair. J'ai expliqué les œuvres de la chair. J'ai dit, il y a une différence entre le corps et la chair. Le corps a 5 sens. Parce que les mots, j'avais dit que le mot chair en grec qui s'appelait sarx veut dire sens. Les 5 sens de l'homme, c'est ce qui nous met en contact avec le monde extérieur. Alors j'avais dit ceci. L'œil est l'organe, mais la vue, c'est un sens. Alors j'avais dit ceci. Quand on parle des œuvres de la chair, tout ce qui provient des 5 sens de l'homme qui n'est pas bon devant Dieu, l'homme doit vaincre d'abord les passions de la chair. C'est ce que Galates chapitre 5 verset 19 à 19 nous dit. Les œuvres de la chair, voici l'impudicité, voici ceci, voici cela. Toutes ces choses représentent, c'est en communion, veut dire, ça arrive dans la vie de l'homme par ses sens. Ça c'est tuer l'ours. Et aujourd'hui je voulais parler sur les lions. David a tué un lion. Qu'est-ce qui représente un lion aujourd'hui dans la vie? Ce n'est pas le véritable lion tué dans la forêt. Tu dis ok, comme David avait tué un lion, ce n'est pas ce lion que je suis en train de parler. Oui, c'est lion. Mais écoutez, dans le sens spirituel, les lions que David a tués, les lions représentent l'image du système du monde.
l'image du monde, c'est-à-dire le système du monde. Ça, c'est l'image de lion. Donc, tu dois tuer l'ours, c'est-à-dire la passion de la chair, dominer sur ça, et ce n'est pas encore fini. Le deuxième épreuve que je parle aujourd'hui, tu dois tuer les lions qui représentent le système du monde. Alléluia. Les lions représentent le système du monde que tu dois vaincre. Et j'avais dit ceci, écoutez-moi très bien. Voilà, j'avais dit ceci, écoutez-moi très bien. Les lions est l'image du monde. Or, quand on parle du monde, la Bible définit le monde par 3 définitions. Écoutez-moi très bien. D'abord, quand on parle du monde, le monde représente d'abord la terre. Alléluia. La terre, listen to me. Le monde représente la terre. Mabele o batubazali. Parce qu'il est écrit dans Actes, chapitre 17, verset 24. La Bible dit que Dieu a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. C'est-à-dire le monde, on parle de la terre. Le monde peut aussi représenter la terre. La terre que nous sommes, nous habitons, que nous marchons. Ça, c'est le monde. Alléluia. Ce n'est pas encore fini. Si vous lisez avec moi, dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Là, nous voyons aussi le monde qui est représenté comme étant les êtres, les humains. Toi et moi. Car la Bible dit ceci dans Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Quand on dit Dieu a aimé le monde, est-ce que Dieu a aimé les arbres? Dieu a aimé l'homme. Alléluia. Dieu a aimé les hommes. Donc ici, le mot monde peut aussi représenter le êtres. Quand on dit le monde entier sera puni, le monde entier sera condamné, tu parles quel monde? Ce sont les hommes. Alléluia. Listen to me, don't be distracted. Et troisième définition du monde que nous voulons parler, que je vais saisir aujourd'hui. Le monde signifie aussi le système. Monde du système, système du monde. Voilà pourquoi dans 1 Jean chapitre 2 verset 15, la Bible dit: celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Le monde qu'on parle là, c'est le monde qu'on appelle le monde du système. Alléluia. C'est le monde du système. Donc, c'est les définitions que nous allons baser aujourd'hui. Quand David a tué les lions, je vous ai dit, les lions représentent le monde. Le monde que je voulais parler aujourd'hui, c'est le monde système. Donc David a terrassé, il a vaincu aussi le monde système. Si tu as vaincu la passion de la chair, c'est pas fini. Il faut aussi vaincre, deuxième étape, le monde système, le système du monde. Laissez-moi vous expliquer une chose. Pour bien comprendre le système du monde, je dois retourner d'abord en arrière pour t'expliquer une chose. Entendez bien. Dieu, quand il a créé Adam et Ève, are you with me? Great. Quand Dieu a créé Adam et Ève, merci, il a donné le gouvernement à Adam, la capacité de diriger, de gouverner la terre. Adam avait la gouvernance de la terre que Dieu lui avait donnée. Il pouvait tout faire, gouverner, imposer des lois, des systèmes que Dieu lui avait donnés. Listen to me. Quand Adam a désobéi à Dieu, il a accepté de se soumettre sous l'empire du ténèbre du diable. Alléluia. Il a cédé la gouvernance que Dieu lui avait donnée au diable. Are you with me? Alléluia. Satan a donné, Adam a donné au diable la gouvernance que Dieu lui avait donnée. Et la race humaine
s'est mis sous la dominance satanique. Le diable a commencé à régner. Vous voyez, c'est pourquoi la Bible dit dans 2 Corinthiens 4:4, on appelle Satan le Dieu de ces siècles. Parce qu'il a dominé, il a pris la dominance chez l'homme. Il dominait maintenant sur le monde. Système. Alléluia. Quand le diable est dominé sur le monde système, il imposait ce système au monde. Mais écoutez-moi vous dire une chose. Quelque chose s'est passé. Quelque chose n'allait pas bien quand le diable a commencé à diriger. Il s'est rendu compte que, bien qu'il dirigeait le système, il y avait certaines personnes parmi les gens dont étaient sous sa dominance qui continuaient à obéir à Dieu. Il y a certaines personnes qui continuaient, écoutez-moi très bien, qui continuaient à se repentir, à reconnaître le vrai Dieu par la repentance et par la foi. Donc, ces gens s'est quitté facilement sous la dominance de Satan. Le diable a remarqué qu'il commençait à perdre les gens. Mais les gens qu'il dirigeait, il commençait à les perdre. Alors il a dit, écoutez, j'ai une formule. Alors le diable a voulu faire une formule. Mais qu'est-ce qu'il voulait faire? Il avait un plan et il a introduit son plan. Le plan qu'il a introduit, c'était quoi? Écoutez-moi vous dire. Il a organisé la race humaine à une seule chose. Le diable a organisé la race humaine à un système appelé le système du monde. Alléluia. Et ce système que le diable a organisé, j'ai dit, ce système est basé sur l'orgueil, l'égoïsme, la cupidité, l'ambition, le plaisir coupable. Tout ce que le diable a fait pour le but que personne ne puisse quitter sous sa dominance, pour que tout le monde soit là. Vous remarquerez que le système qu'il a organisé, le système que le diable a planté sur la terre, comme je vous ai dit, ce système est basé sur l'orgueil, sur les ambitions, l'égoïsme, la cupidité, le plaisir coupable. Vous remarquerez que toutes ces choses ne viennent pas de Dieu. Donc, le monde entier maintenant a changé. Le monde entier maintenant est devenu une société humaine sans Dieu. Vous avez compris? Le système du monde a fait que le monde soit reconnu comme une société humaine, mais sans Dieu. Et cette société du monde, ce système satanique qu'il a imposé au monde, ce système est inclus. Dans ce système, le diable a inclus quoi? Le commerce, la religion, l'éducation, la politique, les loisirs, les royaumes du monde, les organisations mondiales, les modes et bien d'autres. Et vous remarquerez, dans ce système du monde que le diable a organisé, dans ce système, il a donné une capacité dans ce système. Dans ce système du monde, le diable peut offrir aux hommes qui sont sous sa domination. Dans ce système que je vous ai dit, dans ce système c'est inclus, la politique est inclue là-bas. La religion est là. L'éducation dans ce système. Les loisirs. Tous les royaumes du monde. Les organisations mondiales sont là. Les modes sont là. Et bien d'autres. Et qu'est-ce que le diable a fait? Dans ce système dont est inclus des grands organes que je viens de lire ici, il a fait que dans ce système, il a donné une capacité d'offrir aux gens la puissance, les richesses matérielles, le bien matériel, les honneurs du monde, la réussite intellectuelle, des prestiges social. Alléluia. Tout
Tout ça, tout ce que le diable a fait dans ce système, afin que l'homme puisse demeurer sous sa domination. Et que l'homme puisse laisser Dieu en dehors de sa vie. Alléluia. Voici le système du monde. Dans ce système qui est inclus, la politique est là. La religion aussi est là. L'éducation est là, papa. Les organisations mondiales sont là. Les modes, ils sont là. Les royaumes du monde, ils sont là. Et ces organisations ont la capacité de donner à l'homme la puissance, les richesses terrestres, tu peux la voir là. Le bien matériel, les honneurs du monde, la réussite intellectuelle, le prestige social, tout ça dans le but que l'homme puisse toujours demeurer sous sa domination et que l'homme puisse mettre Dieu de côté. Voici le but du système du monde. Alléluia. Nous voyons maintenant que ce système du monde est sous la domination satanique. Voilà pourquoi il est écrit dans 1 Jean chapitre 5, verset 19, la Bible dit ceci: le monde entier est sous la puissance du malin. Veut dire, le monde entier est dominé par le système du monde que le diable a imposé. Dans ce système, il peut donner l'homme la puissance. Oui, les richesses matérielles, et écoutez, l'intellectuel, papa, il peut te donner la réussite intellectuelle, le prestige social, dans le but de rester sous sa domination. Voilà pourquoi la Bible dit dans 1 Jean 5, 19, le monde entier est sous la puissance du malin. Donc le diable domine. Vous voyez, le monde est dominé par ce système que le diable a imposé. Écoutez-moi vous dire une chose. Ce système que le diable a imposé a pour caractéristique principale, veut dire, le caractéristique principal du système du monde est quoi? C'est la haine contre Dieu et contre son Fils Jésus. Veut dire, les caractéristiques de ce système que le diable a imposé aux gens, papa, c'est que les gens puissent haïr Dieu. Et puis Jésus-Christ m'a dit maïté. Donc tout ce que le diable a fait dans le système, voilà pourquoi dans Psaume chapitre 2, verset 2, la Bible dit ceci: le roi de la terre et le prince de la terre se sont soulevés contre Dieu et contre son oint. Alléluia. Bakonzia mokili. Ba roi pe bakonzia mokili. Ba telemi pe batombokela nzambe. Pe Yesu Masiya mopakola minaye. Ça c'est le but principal du système du monde. Vous remarquerez même à la croix, quand vous voulez battre, quand on a amené Jésus à la croix, les gens qui étaient dans le système, ils ont dit: nous ne voulons pas que cet homme puisse dominer sur nous. Crucifiez-le. Que son sang tombe pour nous et pour nos enfants. Yes. Nous ne voulons pas qu'il domine sur nous. Ça, c'est le but principal du système du monde. On ne veut pas que Dieu puisse régner sur eux. Il veut tout avoir, mais rester en dehors de Dieu. Et le but, écoutez-moi, je vous ai dit ceci. Le caractéristique principal est que les gens puissent haïr Dieu. Et le but principal de ce système du monde est d'entraîner le cœur de l'homme loin de Dieu et loin de l'obéissance de Dieu. Alléluia. Ce système du monde, le but principal de ce système du monde est quoi? Est d'éloigner le cœur des gens en Dieu. Le système du monde est là pour éloigner le cœur des gens à côté de Dieu. Parce que le diable dans ce système, il trompe les gens que les choses de cette vie que nous vivons, ces choses sont plus importantes que toutes choses. Alléluia.
Dans ce système, le diable pousse les gens à croire les choses matérielles que tu as, la puissance que tu as, l'impact social que tu as, les positions sociales que vous occupez. Ce sont des choses très importantes pour toute l'éternité. Vous devez y avoir ça. Et l'homme se sont donné en ça. Or, la Bible dit, tous ceux qui ne sont pas éternels, tous ceux qui ne constituent pas pour le bien, pour la vie éternelle, est éternellement inutile. Parce que tout ce que nous voyons sur la terre passera. Mais dans ce système, le diable pousse l'homme à croire que le bien que tu as, les choses de cette vie, sont ce qu'il y a le plus important. À part ça, ne cherche plus d'autre chose. N'allez plus, non, 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 non. Tout ce que tu as là, c'est ça le plus important. Reste là. Le diable veut que les gens puissent perdre leur vie à courir après ces choses physiques pour que les hommes n'aient plus le temps de penser à leur destinée éternelle. Voici le système du monde. Ça te pousse à courir vers tous ces biens que tu vois dans la politique, dans la science, dans des religions. Il te dit, écoutez, tu es pasteur, mais tu as ça, ça te suffit. Qu'est-ce que tu veux encore prier? Gêné pourquoi? Tu as une voiture, tu as une maison, tu as une grande église, tu as ça. Mais repose-toi, réjouis-toi. Pour que les hommes n'aient plus le temps de penser de leur destinée éternelle. Parce que je vous ai dit, dans le système du monde, la religion aussi est incluse. La politique est incluse. Les modes, c'est inclus. Tu vois les gens qui te disent, écoutez, toi tu t'habilles comment? Ça, c'est pas dans les modes, regarde dans les modes. Tu voyais, des femmes de Dieu et des hommes de Dieu, ils s'habillent de manière, impossible. Pourquoi? Parce qu'ils sont liés dans ces modes. Les modes sur le système du monde. S'habiller, ce n'est pas mauvais. Tu te couvres pas mauvais. Mais d'une manière séduisante. Parce que dans le système du monde, le système du diable, il y a le mode qui est là. Des modes très séduisants. Tu vois des femmes de Dieu, des hommes qui se disent de Dieu, ils s'habillent de manière impossible à voir. Parce qu'ils sont liés dans le mode, le système. Dans les politiques, ne parlons même pas. Pour demeurer, écoutez, pour bien régner, mais il faut toucher. Laissez-moi vous dire une chose. Vous remarquerez, dans l'ancien temps, écoutez-moi vous dire bien, dans l'ancien temps, la Bible parle dans le livre des Chroniques, des Chroniques, un roi, des rois, lisez. C'est tellement étonnant par rapport à nos jours. La Bible parle des rois. Les Écritures disent ceci. Un roi tel, il régna pendant 20 ans ou 30 ans dans tel territoire. Durant sa vie, il a servi Dieu de tout son cœur, lui et son peuple. Il a accompli le merveille de bonnes choses avec Dieu. Il a fini sa vie tel. Papa, mais aujourd'hui, Lélo, que quelqu'un puisse me dire, dans quel pays du monde aujourd'hui, un président est chrétien à 100%, et lui et son peuple, je ne sais pas quel pays. Même si le président faisait semblant de lire la Bible, de dire des mots de Dieu, mais dans son cœur, il sait que c'est le diable qui règne. Il est dans le système. Système qui dit, pour mieux diriger, il faut avoir les yeux des ténèbres. Sinon, on va te tuer. Pour bien diriger, pour bien retenir le poste où tu es, la place où tu es là, pour bien maintenir cette place, il faut toujours toucher de gauche à droite. Il faut avoir certains sacrifices à côté. Il faut chercher des protections chez tel. Aujourd'hui, la plupart des personnes qui s'occupent de positions très élevées dans la société, que ce soit dans les religions, parce que le système est aussi incliné dans la religion, ils sont là, ils parlent bien dans leur cœur, derrière la table. Ce sont des lourds aviseurs. Ce sont des sorciers
à griffes comme ça. Mais devant les gens, ils se disent, ça va, moi je vais faire ça. Je suis venu aider cet orphelinat. Je vais faire ceci. Physiquement, ils viennent aider les orphelinats. Aider, c'est pas mauvais. Mais les pensées, tout ce qui les repousse à aller, c'est de sacrifier la vie de ces gens, de ces petits qui ne connaissent pas Dieu. Parce que tout ce qu'il veut, que sa puissance reste, sa place reste, son autorité, qu'il soit connu. C'est pourquoi il est venu faire ça. Le système du monde. Alléluia. Système des organisations. Il y a des organisations mondiales qui sont dans ces systèmes, qui menacent la vie des hommes, qui menacent la vie des chrétiens, même dans des religions. Le diable a dit, mais tu es pasteur, regarde l'autre là. Mais toi tu restes comme ça. Mais tu vas pas aller de l'avant. Regarde, il y a ce pasteur qui a commencé après toi. Regarde l'impact qu'il a. Et toi, regarde comment tu es. Tu ne peux pas rester comme ça. Mais moi, je vais t'aider. Laissez-moi vous dire. Beaucoup de serviteurs, ils se sont donnés aussi à ces systèmes. Ils prêchent Jésus. Ils ont des églises pleines aussi comme on est là. Mais écoutez, derrière là, ce n'est pas le vrai Dieu qu'ils servent. Ils sont dans le système du monde. On dit tu es chrétien, oui, pour chercher un travail. Parce que je vous ai dit, dans ce système, c'est aussi inclus l'éducation. Mais pour réussir dans tes études, pas comme ça, il faut te livrer. Tu te livres, fais ça pour gagner ça. Et l'homme dit, effectivement, il y a beaucoup d'hommes qui réussissent dans leurs études. Tu vois, un licencié, un docteur, il a fini. Mais si vous regardez bien, ce n'est pas l'intelligence normale. Ce n'est pas leur intelligence normale qui a fait qu'ils soient là. Derrière cette intelligence, il y a quelque chose de système. Il a sacrifié quelque chose pour être quelque part. Ça, c'est le système du monde. Dans ce système, le diable ne laisse jamais à une personne le temps de penser sur sa destinée éternelle. Parce que l'homme se livre au bien matériel pour dire que ce que j'ai là, c'est ça le plus important. L'homme n'a plus le temps de penser sur sa destinée éternelle. Le système du monde. Le diable a introduit ce système parce qu'il avait remarqué les gens qui étaient derrière sa domination. Il y a des gens qui croyaient en Jésus, qui obéissaient à Dieu. Il a dit non, 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 je ne vais pas rester comme ça. Il a créé ce système du monde dans le but de bloquer les gens dans sa domination. Dans ces systèmes, je vous dis, la politique est incluse, la religion est incluse, les organisations mondiales sont incluses, l'éducation est là, même les modes sont là, des loisirs sont là pour bloquer les gens, les hommes sous sa domination. Et le diable domine, vous remarquerez, et le diable domine sur ça. Et l'homme est sous la domination satanique. Oh, gloire à Jésus. Gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ de Nazareth. Comme Colossiens chapitre 1, verset 12 nous dit. Qui nous a délivrés de ces systèmes. Il nous a transportés dans le royaume de son amour. De la lumière de son amour. Voilà pourquoi vous remarquerez, Jésus disait souvent, je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Cela voulait dire, je vis sur la terre, je ne suis pas partie du système de la terre. Alléluia. C'est dans ce système que la Bible dit, le monde entier est sous la puissance satanique. Mais ne vous en faites pas. Dieu est le maître souverain de l'univers. Il contrôle toutes choses. Le diable contrôle le système du monde. Voilà pourquoi la Bible l'appelle le prince de ce monde des ténèbres. Parce que le système imposé
sur cette terre, c'est un système qui est dominé par... C'est un système satanique dominé par le diable. Voilà pourquoi Jésus a dit, je suis dans le monde et je ne suis pas du monde. Veut dire, je vis sur la terre, mais je ne suis pas parti de ce système. Il a vaincu le système du monde. Dans Matthieu 4, quand le diable l'a amené, voyez le système du monde, il a présenté toutes les choses. Il a dit, écoutez, tu ne peux pas réussir sans avoir ça. Pour qu'on puisse te respecter, il faut avoir ça. Si tu fais comme ça, il faut faire comme ça. Veut dire, c'est le système du monde. Et Jésus a vaincu le système du monde. Il a aussi vaincu le diable. Voilà, il dit aux chrétiens, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes plus du monde. Parce que Dieu nous a rachetés par son sang. Chrétiens, écoutez, c'est ce système du monde qui est l'image des lions que David avait tué. Si tu arrives à tuer les lions dans ta vie, à vaincre ce système, oh, tu seras capable de se tenir devant Goliath et avoir la révélation de Dieu. La révélation ne viendra jamais si tu n'arrives pas à vaincre ce système. Ce système qui a bloqué beaucoup de gens dans la captivité satanique. Voilà pourquoi Paul dira, quand dans Philippiens 3:8, il dit ceci. Je vois, il a dit ceci. Je regarde toutes choses comme une perte, comme de la boue. Vous voyez, ça c'est l'image d'une personne qui a vaincu le système du monde. Il a dit ceci. Je regarde toutes ces richesses. Je regarde toute cette gloire éphémère. Je regarde toutes les modes du monde. Je regarde toutes ces choses comme une perte, comme de la boue, donc on a poto pour gagner la connaissance de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est l'image d'une personne qui a vaincu le système du monde. C'est alors que tu auras la révélation. Quand tu vas vaincre ça, c'est alors que Dieu se manifestera avec toi pour faire écouler les Goliaths de ta vie. Alléluia. Ça, c'est le lion que David a tué. L'ours, les passions de la chair. Les lions que David a tués, c'est ça que je vous parle aujourd'hui. C'est le système du monde. Je vais vous expliquer le système du monde. Le but principal, c'est garder les gens. Listen, le but principal, c'est garder les gens sous la domination satanique. Et ce système offre aux gens la puissance aussi. Papa, maman, il y a aussi des gens qui ont reçu la puissance par ce système. Mais quelle puissance? Une puissance éphémère. Cette puissance, ce système offre aussi les gens des richesses terrestres. Tu n'as pas vu les gens qui sont dans ce système ont des richesses matérielles. 4 maisons, 2 avions privés, pas de problème. Mais il faut savoir, toutes ces choses, ce sont des biens passagers. Mais ce système pousse les gens à croire, écoutez, tout ça, tu vois là, ce sont les choses les plus importantes dans la vie. Si tu as ça, tu ne vas plus penser à d'autres choses. Reste là. Esclave, pour que les gens n'aient plus le temps de penser pour leur destinée éternelle. Tous ces biens vont passer. Pose-toi la question. Combien de gens avaient des maisons, de l'argent, des biens? Ils sont morts et toutes ces choses sont restées. Tu n'as pas encore vu quelqu'un qui a acheté une grande maison, qui a construit 2 immeubles, mais il est mort. C'est resté, non? Pour les autres gens. Lui, il est parti. Ce système peut offrir aux gens, comme je dis, de biens matériels et pousse les gens de croire que tu vois ça, c'est les choses les plus importantes. Reste là. Faut plus écoutez, ne te tourmente pas, reste là. Les gens sont restés là-bas, alléluia. J'ai ça, oui. Les gens n'ont plus le temps
de penser pour leur destinée éternelle. Ce système peut offrir aux gens des honneurs du monde. Beaucoup d'honneurs. Tu serais un président, tu serais un ministre, une femme d'affaires, tu vas faire ceci. Les gens ont reçu des honneurs dans ce système. Les gens le respectent. Et le diable dit, tu vois, l'honneur que tu as reçu, c'est bon, il faut rester là-bas. Il n'y a plus d'autre chose à faire. Tu vois l'honneur qu'on te donne, maintiens ça, demeure là, sois calme, ne t'en fais pas. L'homme est sous la domination de cet honneur terrestre. Il n'a même pas le temps de penser de sa destinée éternelle. La fin arrive. Ce système peut offrir aux gens des prestiges social. Des biens de prestige social, voici. Mais pour bloquer les gens sous la domination satanique, le système du monde, voilà pourquoi un Jean dit ceci. La Bible dit ceci: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alléluia. Ouais, j'ai dit ça, non? Voilà. La Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. 1 Jean chapitre 2, verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Ce système du monde chrétien, ce sont des pièges que le diable a posés pour bloquer beaucoup de chrétiens sous sa domination. Écoutez, je suis venu aider une personne de la part de Dieu. Si tu te sens, tu es lié dans ce système que je viens de parler là, fais une rétrospection. Tout ce que le diable veut, te garder sous sa domination. Pour réussir, il faut sacrifier ton fils. Pour réussir, tu vois, il faut sacrifier tes enfants. Pour bien vivre, il faut sacrifier ton frère. Il faut sacrifier ta mère pour réussir. Il faut sacrifier tes enfants pour bien vivre. Parce que comme ça, à cause de leurs richesses. Voici le système. Tu es sous la domination satanique. Toi, tu règnes, les autres souffrent. C'est pourquoi un frère a chanté, il a dit ceci. Soki omoni moto, avant makamuna yebonga, fa baby sayanu ya moninga, vedi place wana zambazate. T'as compris? Ça, c'est le système du monde. Le système que le diable est venu imposer. Et les gens sont liés. Alors David a vaincu les lions pour dire, il a vaincu ce système. Frère, je suis venu parler à une personne cet après-midi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aider la vie d'une personne. Si tu te sens dans ces choses, voici l'heure à sonner. Le retour de Jésus est proche. Les gens attendent seulement que le ciel puisse ouvrir, Jésus puisse arriver. Laissez-moi vous dire, si une personne meurt aujourd'hui, c'est la fin de sa vie. Pour cette personne, Jésus est venu. Jésus peut venir dans ta vie par la mort. On ne sait pas. Il y a des gens qui meurent de gauche à droite. On ne connaît pas. Il y a des célébrités, des grandes personnes qui meurent aujourd'hui, demain. On ne connaît pas. Nous entendons seulement. Tout le monde étonne. Ah, elle est morte. Oh mon Dieu, il est mort. Ah là là. Et la vie, c'est comme ça. Des petits, des grands, des vieux, tout passe comme ça. Il peut venir te visiter aujourd'hui ou demain. Si la mort arrive, ta fin arrive. Fais une rétrospection dans ta vie. David, il a vaincu les lions. Si tu arrives à vaincre ces lions, c'est alors que tu auras la révélation de Dieu. Que je vais continuer le dimanche prochain. Je parlerai sur la révélation du Pierre. Je vais finir. Ça sera une journée de famille. Amène ta famille. Je voulais prier pour les familles. Et finir cette prédication.
Si tu as vaincu l'ours, oui. Aujourd'hui, tu as compris. Qu'est-ce que le lion? Laissez-moi vous dire. Tu es un lion, ce n'est pas facile. Laisse-moi insister. Peut-être, le lion peut te griffer. Tu auras des griffes de lion partout, mais tu as vaincu. Lion Grocho Manzaka Molongi. Ce n'est pas facile de vaincre ce système. Les gens peuvent te monter du doigt pour dire, hey, il y a Bétéli, hein, t'as la pensa. Oui, ça fait mal, mais tu as vaincu. Comme j'avais dit avant. Crucifier la chair, ce n'est pas facile. Jésus a même pleuré pour crucifier la chair. Et aujourd'hui, je vous dis, pour tuer un lion, ce n'est pas aussi facile. Que Dieu vienne à ton aide, tu pries à Dieu. On tue un lion en secret. C'est toi-même, tu te décides en toi. Oui, le lion peut te griffer. Mais écoutez, décide-toi. Et Dieu sera là avec toi. Si tu vins, ce qu'on longue système au monde qui impose aux chrétiens, c'est alors viendra la révélation de Dieu pour te montrer quelle pierre faut prendre pour tuer Goliath. Que je vais continuer le dimanche prochain. Ça sera comme une journée de famille. Amène tes enfants, maman. Amène ton mari. Amène ta femme. Amène tes amis. C'est notre terre de faire afin que l'année qui s'annonce soit une année de grâce. Telema ngapena mona nkembo na yo. Telema motema na ngai esepela Yesu. Telema liloba na yo ekokisama. Biso totatola toyemba yo zali Nzambe. Telema ngapena mona nkembo na yo. Telema motema na ngai esepela Yesu. Telema liloba na yo ekokisama. Biso totatola toyemba yo zali Nzambe. Yesu yolobaki basi bakufela mibali opete prive na yo moto asimba te. Bana bitike yo nde papa na bango. Tala baza kolela yo yo lisungi oza wapi. Yolobaki basi bakufela mibali opete prive na yo bongo moto asimba te. Bana bitike yo nde papa na bango. Tala baza kolela yo lisungi oza wapi. Telema kapela mona nkembo na yo. Telema yaya motema na ngai esepela yaya. Telema liloba na yo ekokisama. Biso totatola toyemba yo zali Nzambe. Telema telema yaya kapela mona nkembo. Telema yaya motema na ngai esepela yaya Yesu. Yaya Yesu ekokisama. Biso totatola toyemba yo zali Nzambe. Mwasi oyo baloba mela milangi akobota te. Yo mopesi maboto ozali wapi. Ane yapelelaki yo yopesaki ye Samuele. Mobotisi bikomba Yesu yo telema yaya. Telema Yesu telema. Yesu telema Yaya telema. yaya telema. Golo telema. Yesu telema Telema. telema na yo. Yesu telema. Tango telema Ngombe zako belela totatolaka yo lisungi ye. telema ngapela mona nkembo na yo. Telema motema
motema na ngai esepela yaya telema liloba na yo ekokisama biso totandola toyeba yo ozali nzambe telema telema tango yo telemaka mokili etatolaka yesu ozali oyo asepelisaka motema telema yawe biso toyeba yo ozali nzambe ezangaka te na ntango na mpasi namona nkembo na yo lesekupe monaka na matrese yesu telema nga mpe namona nkembo na yo nga mpe namona nkembo na yo telema pote libota na nga libota na nga mboka Kongo telema pote mboka oyo emona nkembo mboka Kongo amona nkembo na yo semona na moko putu bana bitike bamona nkembo babitike bana bitike bamona nkembo bamona nkembo na yo nga mpe namona nkembo na yo